Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui. Juste avant de commencer, merci de nous confirmer que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Il y a un chat juste en bas, à droite. On attend vos réponses. Ouais, on va attendre peut-être une petite minute comme ça, le temps que tout le monde se connecte. Oui, bien sûr. Ok, Jean-Claude Essara nous dit Merci, que le merci son pour est bon. Super, merci beaucoup pour le retour. Merci. Et du coup, je rate pas l'occasion aussi de vous demander qu'il y a un sondage aussi en bas, si c'est possible de répondre bah, au même temps que la présentation de Faro et de la plateforme. Juste avant de commencer, je cède la parole à Flavien en fait, pardon, pour se présenter. Et après, on va parler en fait de comment ça va se dérouler ce live. Vas-y. Bonjour à tous, du coup moi je suis Flavien, je suis lead growth chez Faro, je m'occupe de toute la partie acquisition et c'est moi qui vais faire ce webinaire aujourd'hui avec Mohamed pour vous présenter la puissance de Faro, comment ça peut vous aider à créer des campagnes haute bande de qualité. Merci Flavien. Je me présente aussi, je suis Mohamed, je fais partie de l'équipe 16 de Faro, donc ça fait un peu plus d'un an. Et du coup, en fait aussi, je vais vous présenter aussi la plateforme. Donc, pour vous présenter comment ça va se dérouler ce live, on va commencer par une présentation de Faro, donc l'historique de Faro, bien sûr, d'où vient la donnée de Faro, comment vous pouvez créer vos listes sur Faro, donc brièvement. Après, on va passer côté opérationnel pour vous présenter comment créer vos listes, les enrichir, les ajouter les prospects dans une liste de votre compte et les exporter, soit en CSV bien sûr, ou pour nos clients qu'ils ont soit HubSpot, soit Lemlist, soit Pipedrive comme outil. Donc, et vous présenter aussi les intégrations. Et n'hésitez pas à nous poser des questions. On va en répondre au fil de l'eau, donc en même temps que la présentation de Faro. Je cède encore une fois la parole à Flavien pour commencer la présentation de Faro et ça commence. Merci beaucoup Mohamed, oui comme il vous l'a dit, n'hésitez pas, le but c'est que ça soit interactif, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on y répondra au cours de la présentation et du webinar. Alors pour vous mettre un peu de contexte et vous présenter Faro, Faro on a été créé nous en 2020 par trois associés, Alexis, Ahmed et Bruno. Pour la petite histoire, ils travaillaient tous les trois dans une entreprise où ils devaient vendre du coup un produit à des e-commerçants. C'était très compliqué d'aller récupérer de la donnée sur des e-commerçants. Il fallait aller chercher plein de différentes bases de données, les enrichir, la nettoyer, etc. Donc ils se sont dit, je pense que si nous on a cette problématique-là, à perdre énormément de temps à créer des bases de données qualifiées, des listes de prospects qualifiés, beaucoup d'entreprises doivent avoir cette problématique. C'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de créer Faro. On a aujourd'hui plus de 14 collaborateurs répartis en toute la France. On a des bureaux qui sont à Montparnasse et on a plus de 400 clients. Et on a notamment levé 500 000 euros en juin pardon, 2022 pour accélérer notre croissance. Alors la vraie vision de Faro, pourquoi on a été créé, c'est pour créer une plateforme pour cibler vos prospects et alimenter vos campagnes d'outbound. C'est super important du coup de faciliter toute cette partie-là de création de listes de prospects qui peut être très compliquée. Déjà on veut la faciliter, puis on veut la rendre du coup la plus performante possible. On en a cherché des filtres, des tags très puissants pour que vous puissiez vous dans votre campagne outbound, dans votre personnalisation, dans vos séquences, mais aller le plus loin possible et être le plus performant possible. Donc notre mission, c'est vraiment voilà, d'essayer de vous débarrasser des tâches fastidieuses et répétitives qui sont la construction de données. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà fait, mais d'aller chercher différentes bases de données, les connecter via API, les nettoyer, etc. C'est un travail extrêmement chronophage et pas marrant du tout. Donc actuellement, Faro, nous en avons plus de 400 clients de tout secteur et toute taille. On va travailler avec des entreprises comme Gento, Crème de la Crème, Dyson, même La Poste, ou des plus petites entreprises, ça peut être des freelances, des agences de marketing, type la grosse machine, etc. On va vraiment travailler avec beaucoup d'entreprises différentes. Ça, c'est super important. Toute entreprise qui fait de la prospection B2B peut participer et peut utiliser Faro, pardon. Alors, construire du coup des bonnes bases de données, ça prend énormément de temps. C'est la raison même pourquoi Faro a été créé. Et on va vous montrer un exemple plus précis juste en suivant. Alors, un exemple tout simple, ça peut être un cas d'usage pour une entreprise qui va prospecter. Si on veut cibler des DRH de sociétés du secteur du logiciel, par exemple du développement de logiciel, de moins de 50 personnes et qui recrutent des développeurs. Alors là-dessus, vous allez voir, c'est
c'est une liste de prospection qui est assez ciblée, qui permet déjà d'avoir quelque chose, un ICP, des personnages qui sont précis. Il va falloir mettre plusieurs choses en place pour pouvoir récupérer du coup ce type de prospect. Déjà, premièrement, si vous voulez cibler du coup des entreprises qui recrutent des développeurs, vous allez devoir extraire les données des sites de recrutement. Vous allez devoir aller sur Indeed, Hello Work, Welcome to the Jungle. Là-dessus, vous allez devoir du coup cibler, rechercher les entreprises qui recrutent des développeurs. Une fois que vous avez fait ça, vous allez utiliser des outils de scrapping type Phantom Buster, il y en a plein, GetFollow, etc. pour pouvoir récupérer du coup ces entreprises qui recrutent des développeurs. Ça déjà c'est une première étape qui est assez technique, il faut déjà pouvoir la faire. Ensuite, une fois que vous avez des entreprises qui recrutent des développeurs, vous avez uniquement une liste d'entreprises qui va arriver à vous. Vous allez devoir associer du coup ces infos des données aux entreprises extraites. Un exemple, du coup, vous allez devoir extraire du coup la liste de l'INSEE, de l'INPI, de LinkedIn pour les associer à ces données précédentes. Vous allez devoir regarder aussi les organigrammes pour trouver votre persona au sein de l'entreprise. Ça va être vraiment un deuxième travail pour vraiment vérifier du coup avec les données légales si ces données que vous avez récupérées via les sites de recrutement sont bonnes. Et ensuite, vous allez devoir rechercher du coup les bons interlocuteurs. Une fois que vous avez cette liste d'entreprises, que vous avez vérifié qu'elle était vraiment bonne, ben, il faut trouver le persona que vous voulez adresser. Là, vous voulez cibler du coup des DRH, donc vous allez devoir aller sur Sales Navigator, rentrer votre liste d'entreprises et récupérer les DRH, les nettoyer bien entendu, parce que ben, sur Sales Navigator, il y a aussi pas mal de déchets. Et donc là-dessus, vous allez devoir faire tout ça pour avoir votre liste de prospects. Et ensuite, une fois que vous avez la liste des DRH des entreprises du logiciel qui recrutent des développeurs, vous allez devoir rechercher les coordonnées. Du coup, vous allez devoir extraire votre liste de LinkedIn Sales Navigator avec un outil pour extraire, parce qu'on ne peut pas l'extraire nativement sur Sales Navigator. On va pouvoir utiliser par exemple EvaBoot pour faire ça. Et ensuite, vous allez devoir utiliser du coup un outil d'enrichissement type Drop Contact et Casper pour récupérer l'adresse email et le numéro de téléphone. Donc, on voit que créer une base de données qualifiée sur une segmentation précise, ça prend du temps et c'est pas à la portée de tout le monde. Du coup, l'objectif de Faro, c'est vraiment de vous fournir de la donnée clé en main, prête à être utilisée, de pouvoir faire des recherches très ciblées, très pointues, de façon facile et rapide. Tout simplement, comment fonctionne Faro? Alors nous, on a une grosse équipe data qui va récupérer plus de 40 sources de données différentes. Bon, je ne vais pas toutes vous les citer là, ça risque d'être un peu fastidieux, mais on va en voir plus en détail après les différentes sources de données que l'on va utiliser qui sont les plus importantes. On va explorer plus de 10 millions de sites internet. Une fois qu'on a récupéré toute cette donnée-là, on a plusieurs algorithmes de clusterisation, un data processing qui va permettre tout simplement d'associer chaque source de données à la bonne fiche d'entreprise pour que quand vous alliez sur une fiche d'entreprise, ça soit le plus complet possible. Bon, ça peut paraître un peu barbare, mais c'est parce qu'il y a pas mal de processus derrière, de data derrière, mais vous allez comprendre très rapidement comment ça fonctionne. Alors, voici les différentes sources de données que l'on va utiliser ces Faro pour les plus importantes. Tout d'abord, on va récupérer tout ce qui va être données légales, INSEE, INPI, ce qui permettra d'avoir notamment le nom des gérants. Ça, c'est super important. On va récupérer tout ce qui va être données financières des entreprises. On va l'augmentation du chiffre d'affaires, s'il y a de la croissance au niveau des entreprises, l'augmentation de capital, etc. Tout ce qui va être données web, on va récupérer bien entendu. Au niveau des données web, ça va nous permettre aussi d'aller chercher tout ce qui va être les technologies des entreprises. Au niveau de technologie, on va pouvoir cibler des entreprises par exemple qui ont un CRM en particulier, parce qu'on va le retrouver sur leur site web comme HubSpot, si elles utilisent le pixel Facebook, etc. Tout ça, on va pouvoir le récupérer et le cibler via Faro grâce à cette extraction des sites web. Tout ce qui va être données de croissance aussi des entreprises, les dernières levées de fonds, l'organigramme qui évolue, on va pouvoir le récupérer aussi et cibler sur Faro. Les sites de recrutement, on va récupérer plusieurs sites de recrutement comme on a parlé précédemment, Indeed, Welcome to the Jungle, pour voir les entreprises qui recrutent et surtout quel type de recrutement elles ont actuellement. Tout ce qui va être Google Actualité, on va travailler du coup pour tout ce qui va être actualité des entreprises et les news. Ça c'est super important. Si vous voulez faire par exemple des icebreakers spécifiques, vous allez pouvoir aller sur une fiche d'entreprise et regarder toutes les actualités récentes, par exemple pour Danone. Et tout ce qui va être du coup LinkedIn, bien entendu, c'est une source de données professionnelle qui est actuellement non négligeable. Il y a énormément de données, donc on va récupérer pas mal de données de LinkedIn aussi pour l'ingérer dans Faro pour avoir le plus de données possible. Alors du coup, avoir de la donnée, c'est bien, mais si la donnée n'est pas à jour, elle ne sert pas à grand chose. La fréquence de mise à jour et la fraîcheur de la donnée, c'est quelque chose qui est primordial dans la prospection. Pour ça, nous sommes super transparents chez Faro. Tout ce qui va être données légales et profils associés aux sociétés, on a une fréquence de mise à jour qui est tous les mois. Tous les mois, toute notre base de données est mise à jour. Tout ce qui va être signaux d'affaires, données de recrutement, levée de fonds, c'est quelque chose qui est important à utiliser, notamment au niveau de l'intent data. Donc là, c'est tous les 15 jours que l'on remet tout ça à jour pour que vous puissiez l'utiliser dans vos campagnes de prospection de façon le plus efficiente possible. L'actualité des entreprises, on est en temps direct, comme je vous l'ai dit, avec Google Actualité là-dessus. C'est à la minute directement.
Et pour tout ce qui va être les technologies utilisées par les entreprises que l'on récupère via le site web, c'est tous les 3 mois que toutes les données sont mises à jour. Alors, comme je vous l'ai dit, du coup, on va récupérer de la donnée LinkedIn sur Faro. C'est très souvent que l'on nous fait la remarque, ben, j'ai fait une recherche sur Faro, j'ai fait la même sur LinkedIn et je vois qu'il y a plus de résultats sur LinkedIn. Alors c'est tout à fait normal. Il faut savoir que sur Faro, on va afficher que 75% des résultats de LinkedIn. Tout simplement, ben, quand on va faire une recherche sur LinkedIn, il y a environ du coup 15% de faux profils, de profils suspicieux qui sont présents à l'étranger ou alors qui ne sont pas associés à la bonne entreprise. Donc tout cela, bien entendu, ben, nous, on va le retirer sur Faro. L'objectif, c'est que notre donnée elle soit la plus fiable possible et que ce soit actionnable pour vous. Et ensuite, on a 5 à 10% d'amélioration continue où on essaie d'avoir la meilleure exhaustivité possible. Mais nous, on a toujours eu ce choix chez Faro d'essayer de vous mettre sur la plateforme la meilleure donnée possible. Donc, on préfère avoir un peu moins de données, mais qu'elles soient le plus qualitatives possible, que de vous mettre un maximum de données, mais qu'il y a à boire et à manger dedans. Du coup, là-dessus, ça c'était une ancienne slide, mais pour rebondir, du coup sur Faro, c'est tout récent. La semaine dernière, nous avons intégré plus de 2,6 millions de nouvelles entreprises sur la plateforme. Il faut savoir que de base, sur Faro, dans notre histoire, nous avons uniquement les entreprises qui avaient un site web. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Nous avons aussi toutes les entreprises qui n'ont pas de site web sur la plateforme. Donc, si vous travaillez avec des secteurs d'activité ou des ICP d'entreprises peu digitalisées, ben, c'est désormais possible. Nous avons du coup, à la base, on avait 1 million d'entreprises. On en a maintenant plus de 3,5 millions sur la plateforme qui va permettre du coup d'augmenter ça, le volume de recherche si vous avez notamment des secteurs d'activité qui sont pas très digitalisés. Et nous avons notamment pas mal de filtres magiques. On va le voir après directement avec Mohamed pendant le ciblage, mais nous avons plus de 1300 filtres magiques qui vont permettre d'aller très loin dans votre segmentation. Donc on va directement aller sur la plateforme. Mohamed va vous partager son écran et vous montrer comment utiliser Faro pour créer ces listes de prospects qualifiés. Merci Flavien. En fait, j'avais juste une question, c'est de Flavien en fait qui a atteint un peu les 3 premières minutes. Ouais. En fait, la partie tech utilisée par les entreprises. Donc, bien sûr, juste après le live, en fait, vous aurez la possibilité aussi de regarder en fait encore une fois le replay. Ça de un. De deux, je vais le représenter en fait sur la plateforme un peu. Donc, on en parlera de plus. Et bien sûr, si vous aurez des questions de plus, n'hésitez pas à les poser. Ouais. Alors, juste, oui. Juste, tu veux, je peux répondre à Fabien très rapidement qui demandait du coup pour comment on faisait pour récupérer du coup les technologies utilisées par les entreprises. Ben, c'est Oui. via le site web. Tout simplement, Fabien, il y a exemple, quelqu'un qui va utiliser HubSpot, ben, va souvent mettre du coup des formulaires HubSpot ou comme ça sur son site. Donc on va pouvoir le récupérer par rapport à ça. Pareil du coup pour des technologies, les pixels Facebook. Toutes les technologies qui sont directement intégrées sur le site web, on va les récupérer. Celles qui ne sont pas intégrées sur le site web, un exemple, quelqu'un qui utilise Sage, mais on ne sait pas parce qu'il n'y a pas de module sur le site web, on ne le récupérera pas. Mais toutes les données qui sont visibles sur le site web, on va le récupérer comme ça. Merci Fabien. Merci de me confirmer que vous voyez mon écran. Écoutez, Fabien. C'est bon, on voit très bien. Ouais. Merci beaucoup. Alors, donc comme vous voyez, là, on est sur la première page de Faro. On va trouver un formulaire qui va nous permettre de cibler des prospects, des entreprises en fonction de leur localisation et de leur taille. Donc, on va commencer par le ciblage des prospects et on aura deux possibilités pour le faire. La première, ça va être en cliquant sur le bouton vers les fonctions. On va avoir une arborescence avec des niveaux de responsabilité, des départements et des sous-départements. Ça veut dire que si aujourd'hui, je cherche des directeurs ou des responsables au niveau du département marketing ou du département achat, tout ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner le niveau de responsabilité, comme vous voyez, en directeur et responsable, et soit je vais prendre tout le département, donc département marketing, sinon je vais aller cibler directement le sous-département qui m'intéresse. Je suis intéressé par les personnes qui font de la growth, du growth et de l'acquisition, je prends directement growth et acquisition. La même chose pour les e-commerce et pour les autres départements. J'aurais aussi une deuxième possibilité, c'est de taper ce que je veux. Je mets par exemple 6 mots. Quand je tape 6 mots, je vais avoir des recommandations de Faro. Donc, comme vous voyez, recherche large Faro, directeur ou responsable management du marketing. Et d'ailleurs, là, en fait, ça va aller chercher, en fait, tous les prospects qui ont un intitulé de poste qui a la même signification que management du marketing. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour Sales Navigator. Donc, sur Sales Navigator, vous êtes obligé de mettre à chaque fois les intitulés de poste. Donc, CMO, responsable marketing, comment dirais-je aussi, directeur marketing. Donc, vous êtes obligé de mettre plusieurs
intitulé de poste, donc une quarantaine, une trentaine, pour avoir tous les prospects qui bossent dans ce département. Sinon, avec Faro, vous pouvez juste prendre directeur management du marketing. Ça va comprendre, bien sûr, tous les prospects qu'ils ont l'intitulé de poste qui a la même signification que directeur responsable management du marketing. Aussi, ce qui est nouveau avec Faro, c'est que vous pouvez aussi soit inclure ou exclure une fonction. Donc, je vais aller chercher toutes les fonctions qui incluent bien sûr le terme CMO. Il suffit juste de cliquer sur CMO. Ça doit être CMO ou quelque chose de plus. Sinon, je peux exclure le terme CMO. Je ne vais pas l'avoir dans l'intitulé de poste du prospect dans une fonction. Et la dernière, ça va être par rapport aux fonctions identiques à CMO. Quand je dis là, en fait, une fonction identique à CMO, c'est les prospects qu'ils ont mis à l'intitulé de poste CMO, ni moins ni plus. Pour nos clients aussi qui cherchent cibler directement les personnes les plus haut placées en fait au sein de l'entreprise, les personnes mandataires d'un coup, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de laisser ce champ vide. Parce que par défaut, vous allez avoir les personnes mandataires, ça veut dire président, le CEO, le fondateur, le directeur général, et ainsi de suite. Après, pour le deuxième ciblage, ça va être le ciblage des entreprises. Donc, premièrement, on commence par le ciblage par CodeNav. Et comme a mentionné Flavien lors de la présentation de Faro et des sources de données, on se base premièrement sur la donnée légale. Et c'est là où devient les CodeNav. On sait très bien que ça reflète l'activité principale de l'entreprise. Sauf que pour les CodeNav, ça n'a pas évolué sur les 20 dernières années. Du coup, pour quelques types d'activités, on ne va pas pouvoir les trouver sur les CodeNav. Je donne un exemple. Les sociétés qui font de la biotech, les nouvelles sociétés qui font de la data, du cloud, du blockchain, donc ils n'ont pas vraiment un CodeNav spécifique pour leur activité. Donc, ils sont obligés de mettre un CodeNav similaire à leur activité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé deux autres classifications, donc les activités et les thèmes, où on a consolidé les trois types de données, légal, web et LinkedIn. Les activités, c'est ce que fait l'entreprise. Les thèmes, c'est ce que propose l'entreprise comme produit ou service. Je donne un exemple. Les sociétés qui font du commerce de détail, mais qui vendent que des produits cosmétiques et parfums. Alors, quand vous voyez là, par défaut, je vais avoir le ou. Mais je suis obligé de combiner entre les conditions. Ça veut dire que je dois cliquer sur ajouter une condition pour mettre le et à la place du ou. Ils font du commerce de détail que pour les produits cosmétiques et parfums. Et cosmétiques, parfums. Et tout ce que j'ai à faire, c'est glisser le filtre comme vous voyez. Je peux aussi exclure des mots-clés si je ne veux pas les avoir. Ils vendent des produits cosmétiques et parfums, mais qui ne vendent pas des bijoux. Donc, c'est ce que j'ai à faire. Tac, et je prends les bijoux et je vais les exclure. Après, au niveau des filtres magiques, ou comme j'aime les appeler, les fameux filtres magiques, donc ils vont me permettre de cibler finement, d'aller droit au but et de ne pas perdre le temps. Vous pouvez premièrement cibler en fonction d'année de création à partir de 2012 à 2023. Si la société que vous voulez cibler fait du B2B, fait du B2C, fait de la vente à domicile, s'ils ont un site e-commerce, d'ailleurs, dès qu'on détecte un panier sur le site web d'une société, pour nous, c'est un site e-commerce directement. S'ils sont en croissance, en forte croissance. Alors là, en fait, pour la croissance et la forte croissance, on parle d'une manière générale, mais qu'est-ce qui indique la croissance pour Faro? La réponse, ça va être au niveau du filtre indicateur de croissance. Ce qui indique la croissance pour Faro, c'est l'augmentation de capital. C'est le chiffre d'affaires s'il est en croissance et bien sûr s'il est publié. S'il n'est pas publié, on ne va pas avoir l'information. Si l'effectif est en hausse d'après l'INPI, la donnée légale, et d'après LinkedIn, aussi, ils ont fait des levées de fonds à partir de 2018 à 2023. Quand on se dit une entreprise qui est en croissance, ça veut dire que le taux de croissance est inférieur à 20%. Quand on se dit qu'ils sont en forte croissance, ça veut dire que le taux est supérieur à 20%, le taux de croissance bien sûr. On a aussi le filtre en recrutement. Et comme l'a mentionné Flavien encore une fois tout à l'heure, donc ça fait partie de la donnée qu'on a sur Faro, donc la donnée recrutement. Donc vous pouvez cibler en fonction du nombre de recrutements actuellement ouverts, ça de 1, ou par plateforme, puisqu'on se base sur Indeed et sur Welcome to the Jungle, les deux plateformes qu'on a sur Faro, ou par type de poste. Je vous donne un exemple.
Le cas de Faro, c'est on va aller chercher des sociétés, par exemple, qui veulent recruter un responsable au niveau de département commerce-vente ou un responsable sur la partie growth et acquisition. Ça veut dire que c'est une création de poste. Du coup, ils auront besoin d'un outil de ciblage ou c'est vraiment une nouvelle thèse qui va chapeauter le département, par exemple, commerce et vente. Et bien sûr, ils feront une nouvelle stratégie commerciale et ils auront besoin d'un outil de ciblage. Vous pouvez utiliser ça pour pour vos cas en fait de prospection. Comme vous voyez, soit les responsables au niveau département commerce et vente. Pour aller plus en détail, vous pouvez aller directement les responsables agence, business development, compte et client. Donc, et ça va être la même chose, par exemple, pour les collaborateurs et pour les directeurs aussi. On a d'autres filtres, luxe, made in France, présence sur les réseaux sociaux, à l'international ou aussi sur la partie technologie. Je veux cibler des sociétés qui ont Pipedrive ou Intercom comme CRM. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller sur le niveau en fait technologie, marketing. Et là, je vais prendre CRM, je vais ajouter Intercom par exemple. Tac. Et encore une fois, je dois combiner entre les conditions. Le dernier filtre, ça va être âge des entreprises. Donc, si je veux avoir des entreprises qui ont moins de 2 ans, plus de 30 ans, entre 10 ans et 20 ans, bon, ça serait possible. Je valide. Après, pour la localisation, vous pouvez localiser par ville, code postal, département, même région. Je mets par exemple Lyon. Donc, comme vous voyez, je vais avoir directement Lyon. Je mets par exemple 06, ça va me donner les Alpes-Maritimes. Je mets aussi Occitanie, pardon. Je vais avoir l'Occitanie. Et à chaque fois que vous allez choisir un département, une ville, faites attention, choisir soit c'est là où se trouve le siège de l'entreprise ou où se trouve le lieu de travail du salarié. Par exemple, ils ont leur siège à Paris, mais leur lieu de travail, c'est en Occitanie. Après, on a la taille, donc on a 3 critères de taille. On commence par l'effectif. D'ailleurs, donc de 1 à 2, de 3 à 5. On a aussi comme critère de taille le chiffre d'affaires, sauf comme on a mentionné, on va avoir moins de résultats parce qu'il y a moins de 20% des sociétés en France qui publient leur chiffre d'affaires. En tout cas, s'il est publié, vous allez l'avoir comme information. Et le dernier, ça va être le nombre d'établissements actifs en France, comme vous voyez. Je lance la recherche, donc je prends une société entre 1 et 250 personnes, par exemple. Je vais aller sur la partie PME. Je lance la recherche. Alors, excusez-moi. Je vais juste enlever les prospects que j'ai déjà dangereux sur mon compte. Alors, comme vous voyez, tout à l'heure, c'était 44 000 entreprises. Donc, c'est ce que vous allez avoir, des 44 000 entreprises. Mais là, comme vous voyez, sur la partie, là, on a 7 613 entreprises avec les 7 613 prospects. Ça veut dire que j'ai affiché un prospect par entreprise. Et comme vous voyez, c'est des gérants, c'est des directeurs, c'est des directeurs, c'est le directeur général, des présidents, et ainsi de suite. Donc là, j'ai affiché qu'un prospect par entreprise. Par contre, je peux afficher plus de prospects par fonction, par exemple, et par entreprise. Donc, j'affiche 2 par entreprise, les 2 qui ont le plus haut niveau de responsabilité. Donc là, je suis à 9000. Si j'affiche tous, donc je vais avoir plus de résultats, les 13 000 prospects, en gardant le même nombre d'entreprises. Alors, je mets une seule personne. Au niveau des filtres de prospection, comme vous voyez là, on a des sociétés, mais si vous voulez, vous pouvez afficher uniquement les sociétés avec un site web. Donc, au niveau des filtres de prospection, ce qui est nouveau chez Faro. Donc là, j'enlève juste ces 2 filtres. Comme ça, je vous montre avec un site web. Sinon, pour les sociétés qui n'ont pas de site web, on peut aussi les afficher. On a 36 000 entreprises sans site web. Juste à titre d'information, pour les sociétés sans site web, ça ne serait pas possible d'avoir les adresses mail. Parce que pour avoir une adresse mail, on est obligé d'avoir un nom de domaine. Donc, site web d'une société. Donc, c'est Drop Contact qui est notre partenaire qui s'occupe de la partie enrichissement email. Et du coup, s'il n'y a pas de site web, c'est pas possible d'avoir une adresse mail pour les prospects. J'affiche aussi que les sociétés avec un site web. Je peux aussi afficher uniquement les prospects avec un profil LinkedIn. Comme vous voyez, sur la partie filtrée sur les prospection, je vais afficher uniquement les prospects avec un profil LinkedIn. Là, je suis à 2300
378 prospects pour une société avec un site web et aussi que des prospects avec un profil LinkedIn. Tac. Sur le côté gauche, vous allez avoir l'intitulé de poste de la personne, son prénom. Le nom, je vais l'avoir après l'ajout du prospect à une liste et le profil LinkedIn, bien sûr. Si je clique sur ajouter à ma liste, et c'est ce qui va me consommer des crédits d'ailleurs. Donc, si je clique sur ajouter à ma liste, ça va me consommer un crédit. Donc, un crédit pour Faro, c'est un prospect. Donc, une fois que j'ajoute un prospect à une liste sur mon compte, ça va me consommer un crédit. Après, je pourrais lancer bien sûr la recherche d'email. Rien ne me garantit que je vais avoir l'adresse mail, bien sûr, du prospect. Mais au cas où, disons que Drop Contact me trouve l'adresse mail du prospect, ça va pas me consommer de crédit supplémentaire. Au milieu, je vais avoir aussi le nom de la société, leur activité, site web, LinkedIn, le numéro de téléphone standard et leur présence sur les réseaux sociaux. Si je veux avoir plus d'informations sur la société, et comme vous voyez, on a le bouton fiche, on va trouver une synthèse. Donc, on va donner clé, la taille, la dynamique, l'activité d'après le site web, d'après LinkedIn, d'après la donnée légale aussi, les mandataires aussi et ce qui concerne en fait les derniers articles publiés qui parlent de cette entreprise. Aussi sur l'organigramme, si on va voir, plutôt jeter un coup d'œil sur l'organigramme de la société, il suffit juste de cliquer sur la rubrique organigramme. Sinon, dès le départ, vous pouvez cliquer sur le bouton organigramme comme vous voyez. Et dessus, on va voir les départements, encore une fois, les sous-départements et les niveaux de responsabilité. Ça veut dire que si, par exemple, je veux aller chercher les directeurs au niveau du département marketing, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre le département marketing, niveau de responsabilité, directeur, et là, je vais avoir Head of Content et la directrice marque et expérience client. Alors, ce que j'ai à faire maintenant, donc, soit je peux sélectionner tous les prospects que j'ai sur cette page en cochant cette case. Donc, et ça dépend de combien de résultats j'ai affiché par page. Je peux afficher 20, 50 ou même 100. Sinon, je peux sélectionner les prospects qui m'intéressent un par un. Et si je veux sélectionner les 2354 prospects dans la totalité des prospects, je clique directement sur le bouton tout sélectionner. Comme vous voyez, là, je vais avoir le nombre de prospects, les 2354. Alors là, je prends les 20 premiers et on passe à la deuxième étape. C'est l'étape où, comme je vous ai dit, où je vais consommer des crédits. Alors là, je vais avoir 3 options. La première option, ça va être l'ajout des prospects à une liste. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais pousser les prospects à une liste sur mon compte, sans adresse mail, sans rien, comme je les vois maintenant, mais je vais les ajouter à une liste sur mon compte. Ça va me consommer 20 crédits au niveau, 20 prospects au niveau de mon crédit, directement. Sinon, pour le deuxième choix, ça va être pour nos clients qui font du multicanal. Donc là, les clients qui vont aller contacter leurs prospects sur LinkedIn, par mail, par numéro de téléphone. Donc, c'est le choix idéal pour eux. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont lancer la recherche d'email, mais ils vont ajouter encore une fois tous les prospects à la liste. Ça veut dire, même si Drop Contact ne trouve que 12 emails, moi, j'ai décidé dès le départ d'ajouter tous les prospects avec ou sans email. Ça veut dire encore une fois que je vais consommer 20 crédits, 20 prospects au niveau de mon crédit. Et pour le dernier choix, ou plutôt la dernière option, c'est pour nos clients qui veulent faire que de l'emailing. Donc, ce qu'ils vont faire là, c'est qu'ils vont chercher les emails, mais ils vont ajouter que les prospects avec un email trouvé. Donc là, on va lancer la recherche d'emails. Drop Contact ne trouve que 13 emails sur les 20. Je vais ajouter que les 13 avec un email trouvé. Ça veut dire que je vais consommer que 13 prospects au niveau de mon crédit. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Donc, je crée la liste. Je mets pour live 19 10 2023. Je valide. Et je lance l'enrichissement email. Ça prend entre 10 et 30 secondes. Et aussi, je vous présente aussi une autre fonctionnalité pour la double vérification des emails trouvés. Donc, vous allez avoir 2 possibilités pour l'activer. Soit vous allez vous mettre sur votre compte directement et cliquer sur votre nom et prénom. Et là, vous allez avoir compte et utilisateur. Et c'est là où vous allez trouver le bouton modifier mes préférences où vous allez pouvoir activer la fonctionnalité de double vérification des emails trouvés.
Donc, ça va être avec le service de rebanse est déjà incluse, pardon. Et du coup, en fait, ça ne consomme pas de crédit de plus. Comme ça, vous allez avoir 3 types d'adresses mail. Des adresses mail valides, des adresses mail catch-all et des adresses mail invalides. Pour que ça fonctionne, vous devez l'activer dès le départ, donc avant de lancer la recherche des emails. Moi, je n'ai pas activé pour le moment parce que des fois, ça prend 20 minutes pour la double vérification, mais je vous laisse le faire après pendant votre période d'essai. Sinon, je reviens encore une fois sur la recherche. Sinon, vous pouvez l'activer après en cliquant sur l'arrobase paramètres et vous allez être encore une fois sur la même page. En attendant que l'enrichissement termine, je cède la parole à Flavien pour présenter 2 autres fonctionnalités. Flavien, tu m'écoutes? Le micro est coupé, Flavien, de ton côté. Yes, pardon. Vous voyez bien mon écran, ouais? Oui. Ok, super. Donc, du coup, pour vous présenter du coup 2 autres fonctionnalités de recherche en attendant que l'enrichissement se fasse sur Faro, vous pouvez aussi rechercher du coup si vous avez un ciblage ABM directement une entreprise. Un exemple, vous voulez aller récupérer du coup les DRH de chez L'Oréal. Vous pouvez ici directement dans la recherche taper L'Oréal. Vous allez lancer la recherche et vous accédez directement à la fiche de l'entreprise. Vous avez bien entendu accès très facilement ici à l'organigramme. Et là, vous pouvez aller chercher les DRH de chez L'Oréal en un seul clic. Ça, c'est très pratique si vous souhaitez cibler du coup une entreprise en particulier. Ou ça peut être aussi utilisé si vous avez par exemple, vous n'avez pas trop d'idées pour faire votre recherche, mais vous connaissez des clients à vous qui sont des clients idéaux ou alors des clients des entreprises avec lesquelles vous souhaitez travailler, ce genre d'entreprise et des entreprises similaires. Vous allez pouvoir regarder ici les ciblages qui sont associés à l'entreprise. Un exemple, vous allez travailler avec des entreprises qui ressemblent à L'Oréal. Vous allez pouvoir regarder les activités, les thèmes et le secteur nav de L'Oréal. Et ensuite, en cliquant sur filtrer, vous pouvez le reproduire dans votre recherche pour avoir ce même type d'entreprise si vous souhaitez faire ce qu'on appelle du lookalike. Deuxième possibilité, vous avez soit dans votre CRM ou alors vous avez récupéré via un salon ou je ne sais pas du coup une fiche d'entreprise. Vous pouvez ici rentrer jusqu'à 500 entreprises. Soit le nom de domaine, du coup le nom du site internet, le numéro de SIRET, numéro de sirène. Vous rentrez ici du coup le nom des entreprises ou alors le nom tout simplement légal jusqu'à 500. Vous lancez la recherche et ça vous fait directement du coup retrouver les 500 entreprises que vous pouvez ensuite enrichir et aller chercher dans l'organigramme. Avant que du coup, parce qu'il y a une question sur les intégrations, que je redonne la parole à Mohamed pour la liste de prospects. Du coup, on a différentes intégrations sur Faro. On a évoqué récemment, vous avez Drone Contact et Zero Bonds qui sont directement intégrés à la plateforme pour la vérification des emails et l'enrichissement. Nous avons aussi du coup une intégration avec HubSpot, PipeDrive, Lemlist et Casper pour les recherches du coup de numéro de téléphone. Lemlist c'est pour l'envoi d'emails et nos CRM. Et ensuite, bien entendu, tout cela est modifiable et exportable, c'est-à-dire que tout ce que vous voulez pousser, soit dans votre CRM, en CSV ou alors dans votre outil d'envoi du coup pour vos campagnes, vous allez pouvoir choisir les variables que vous souhaitez intégrer, notamment avec l'export modulaire. Là, vous allez pouvoir choisir toutes les variables que vous souhaitez intégrer à votre CRM ou votre outil d'envoi pour choisir ce que vous souhaitez pousser et les données avec lesquelles vous souhaitez prospecter. Hop, donc je relaisse la parole à Mohamed. Merci Flavien. Alors, je reviens encore une fois pour vous présenter les résultats. Donc, une fois que l'enrichissement terminé, terminé bien sûr, vous allez recevoir un mail sur votre boîte mail. Aussi, vous allez avoir le signe, quand vous voyez le signe d'un envers sur l'arobase en haut. Je clique dessus et là, je vais avoir bien sûr les résultats. Là, j'ai demandé 20 emails. Donc, Contact m'a trouvé 8 emails avec un taux de découverte de 40%. Pour vous le préciser, en fait, pour Drop Contact, la moyenne taux de découverte pour Drop Contact, c'est entre 50 et 60%. Des fois, ça peut être plus, des fois, ça peut être moins. Parce que ça dépend aussi des secteurs d'activité. Quand je dis des secteurs d'activité, je prends un exemple. Par exemple, si je veux aller cibler ou plutôt chercher des adresses mail des ESN, des prospects qui travaillent dans des ESN, dans ce cas-là, je vais avoir un taux de découverte un peu plus élevé. Par contre, si je vais aller chercher des adresses mail pour des personnes dans des hôtels, des restaurants, donc ce sont des secteurs qui sont peu digitalisés, ce qui est normal, je vais avoir moins de résultats et moins d'adresses mail. Donc, pour voir les résultats, soit je clique sur voir, sinon je viens au niveau de mes recherches et liste, et là où je vais trouver la liste que j'ai créée. Donc, je clique sur voir la liste. Quand je vais avoir 2 types d'adresses mail. Je vais avoir des adresses mail, comme vous voyez, catch all à 60% de fiabilité, comme je peux avoir aussi des adresses mail nominatives à 95% de fiabilité, avec une enveloppe verte, comme vous voyez. Pour nos clients qui veulent avoir des
pour nos clients qui veulent avoir des numéros de téléphone 0607, donc vous êtes obligé d'avoir un abonnement Casper. Donc, c'est un autre outil d'enrichissement. Donc, vous êtes obligé d'avoir un abonnement Casper, le connecter avec Faro avec une clé d'API et après, vous allez pouvoir chercher les numéros de téléphone à partir de Faro. Et ça serait possible uniquement pour les prospects qui ont déjà un profil LinkedIn. Donc, comme vous voyez pour Alexandre et là, bien sûr, c'est la même personne, c'est la même société, bien sûr. Et pour Ellie. Donc, si le prospect n'a pas de profil LinkedIn, ça serait pas possible de chercher son numéro de téléphone. Si le numéro de téléphone est trouvé, ça veut dire que c'est les crédits Casper qui vont être consommés. Et dernièrement, si vous voulez exporter toutes ces données en CSV, bah, ça serait possible, de 1. Pour nos clients qui utilisent HubSpot comme CRM, Lemlist comme un outil, Lemlist comme outil d'envoi des compagnies mailing ou Pipedrive comme CRM, bah, ils peuvent directement pousser les prospects vers ces 3 outils. Donc, ça vous prend en fait 2-3 secondes, mais pas. Donc, pour le faire, c'est vraiment un gain de temps qu'on ne doit pas en fait l'oublier, bien sûr. Ça serait tout de mon côté. Je ne sais pas si Flavien, s'il y a d'autres questions. Je t'entends pas, Flavien, s'il te plaît. Merci. Yes, pardon. Il y avait pas mal de questions qu'on a répondu au fur et à mesure. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous avez des choses que vous voulez qu'on revoie ensemble sur la plateforme, si vous avez des choses qu'on a présentées qui n'étaient pas claires pour vous. Du Oui. coup, Stéphanie là qui demandait, nana, au niveau de, c'était plus une question un peu au niveau des users et des abonnements. Vos commerciaux on crée nous-mêmes nos listes. C'est-à-dire, Stéphanie, que vous créez vous-même vos listes. C'est-à-dire que, en gros, en fait, il y a 2 organisations et ça va dépendre de votre organisation commerciale, comment Faro va s'intégrer. Sur des sociétés, il y a des sociétés où ça va être des head of sales, des responsables marketing ou des growth qui vont créer des listes de prospects qui vont ensuite soit lancer des campagnes avec ou alors les fournir à leurs commerciaux pour qu'ils fassent leur prospection. Si vous travaillez comme ceci, un seul abonnement Faro suffit. Hein. Vous allez, soit la personne qui est responsable de créer des listes va faire des listes de prospects et ensuite, soit via un CSV où il y a une intégration suivant les CRM que vous utilisez, vous allez les fournir du coup à vos différents commerciaux. Par contre, si vos commerciaux sont autonomes dans la création de listes, à ce moment-là, vous pouvez prendre une licence, en effet, plusieurs users, c'est-à-dire un abonnement avec 5, 6, 7, 8 users. Personnellement, d'expérience, ce que je conseille, qui est le plus efficient pour avoir travaillé avec pas mal d'entreprises qui faisaient faire leur liste de prospection par leurs SDR ou leurs commerciaux, c'était pas toujours le plus efficace. Ce qu'on conseille vraiment, c'est d'avoir une personne dans l'entreprise qui soit chargée de créer des listes de prospects qualifiés, que ce soit limite son expertise, et qu'ensuite elle distille à tous les commerciaux, tous les sales d'entreprise. C'est ce qui est vraiment le plus efficace, parce que quand chaque commercial crée du coup sa liste d'entreprise, souvent ça fonctionne pas très bien. On a d'autres questions. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc il y avait Sarah qui avait demandé pour les intégrations. Du coup, en effet, pour l'instant, on a uniquement des intégrations HubSpot et Pipedrive au niveau des CRM. Il y en aura d'autres qui vont arriver, notamment sûrement par API, mais pour l'instant, c'est pas encore live. Et sinon, vous pouvez très simplement du coup exporter votre CSV et ensuite l'intégrer. Bien sûr. Ouais, Stéphanie qui demande si c'est compatible avec la RGPD. Bien entendu, nous sommes totalement RGPD friendly. Nous travaillons du coup avec Drop Contact, qui est un des leaders du coup d'enrichissement du coup sur le marché français, qui est totalement RGPD. Vous aurez toujours et uniquement sur Faro des entreprises nominatives professionnelles, jamais d'entreprises personnelles. C'est pour ça que pour rebondir sur ce que disait Mohamed, les entreprises sans site web, nous n'avons pas du coup d'adresse mail sur ces entreprises-là. Ça peut arriver que sur les fiches Google My Business, que vous pouvez voir, il y a une adresse qui est renseignée, mais si l'entreprise n'a pas de nom de domaine et n'a pas de site internet, ça sera une adresse mail personnelle. Donc on a fait le choix de ne pas les remonter parce que c'est pas du tout RGPD d'adresser quelqu'un son adresse mail personnelle. Vous aurez que du professionnel sur Faro. Et c'est la même chose pour les numéros de téléphone 0607. C'est pour ça en fait qu'on demande d'avoir un abonnement Casper pour ne pas fournir des numéros de téléphone comme je dis 0607. Ouais, tout à fait. Donc après, Mohamed, on va vous partager du coup de quoi vous inscrire sur Faro pour que vous puissiez avoir 15 jours d'essai. Alors ce que nous conseille vivement, si vous utilisez les outils, on a des intégrations natives type Lemlist, Pipedrive
Et HubSpot, c'est de les connecter à Faro. Vous allez voir, les intégrations sont assez puissantes. Sur les CRM, vous allez pouvoir détecter du coup les prospects qui sont déjà dans votre CRM pour éviter de pousser des doublons. Vous allez pouvoir les écarter. Vous allez pouvoir enrichir du coup votre CRM comme ceci. Donc ça va vraiment changer et s'intégrer parfaitement du coup à votre process de prospection. Et si vous avez pas forcément du coup d'intégration de logiciels pardon avec lesquels on fait des intégrations, mais vous allez voir au niveau des CSV, je vous conseille de configurer vos CSV, aller regarder dans l'export modulaire et aller pousser Oui. du coup dans votre CSV toutes les informations que vous souhaitez pour votre prospection. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait Avidio qui était dans le live, mais si vous vous intéressez au recrutement spécifique, mais vous pouvez pousser du coup les informations sur le recrutement dans votre CSV pour pouvoir les avoir après dans votre CRM. Effectivement. On a une autre question, je pense. Très bien. D'un accompagnement pendant les 15 jours. Oui, bien sûr. En fait, pendant les 15 jours, ben, on va vous accorder, bien sûr, l'essai pour 15 jours. Donc, à partir d'aujourd'hui ou à partir du, ben, c'est mieux, en fait, de le faire aujourd'hui. Comme ça, on va vous activer les comptes directement. Donc, d'ailleurs, je vous ai envoyé le lien pour faire votre demande sur le chat. N'hésitez pas à le faire. Donc, pendant les 15 jours, ben, on vous laisse un peu vous familiariser un peu avec les filtres. Donc, jouer un peu avec les filtres, voir comment ça marche et tout. Et pendant les 15 jours, je reviendrai vers vous moi-même 2, 3 fois, donc, ou même des fois 4 fois. Donc, je vais vous embêter un peu avec mes emails, mais c'est juste pour savoir comment ça se passe votre essai. N'hésitez pas à revenir vers moi en fait avec vos retours et tout. Et n'hésitez pas à me poser des questions et me dire si vous avez besoin d'aide ou d'accompagnement. Pendant, pendant la période d'essai, vous allez avoir un crédit de 100 prospects. Donc, les 100 prospects, ça veut dire que vous allez pouvoir ajouter 100 prospects à lui sur votre compte. Par contre, vous allez être limité à 300 recherches par jour et vous allez être limité à la troisième page des résultats de vos recherches. Ça veut dire les 60 premiers résultats pour chaque recherche. Y a-t-il un tuto ou un truc démonstratif qui permettrait aux utilisateurs à maîtriser les fonctionnalités de Faro? Oui, bien sûr. Bah, je laisse Flavien répondre. Comme ça, Ouais. j'envoie aussi le lien de la chaîne YouTube aussi. Ah mais j'allais le faire, j'ai directement envoyé le lien de la chaîne YouTube sur Faro, on se suit bien avec Mohamed. Vous avez Ouais, du coup pas mal de vidéos que l'on a fait, un peu tout le monde fait des vidéos pour vous apprendre du coup à utiliser Faro très facilement. Vous avez aussi le helpdesk, tu peux le montrer dans l'application oui, bien Mohamed sûr. directement, où vous allez Mais voir où il y là, a tout qui est expliqué aussi directement dans l'application ici. bien démarrer avec Faro. Donc, il suffit juste de cliquer. Là, j'ai partagé qu'une seule page. Je vais partager tout l'écran. Donc, tac, partage tout l'écran. Où ça? Donc, tac. Donc, bien démarrer. Je vais aller directement sur bien démarrer. Donc, comme vous voyez, vous allez avoir bien sûr, des articles avec des vidéos, des tutos, en fait, qui vont vous aider, en fait, à bien démarrer avec Faro. Non seulement ça, mais aussi pour les intégrations, vraiment pour tout, pour l'exportation. Je mets par exemple l'intégration directement, intégration avec HubSpot à Faro, Casper, Lemlist, Pipedrive et ainsi de suite. Donc la même chose par exemple pour le CSV, donc l'export en CSV, donc exporter, convertir, Ouais. personnaliser mon export CSV. Donc vraiment, vous allez avoir des articles avec des tutos, donc des vidéos, et vous allez avoir des articles, bah, bien sûr, avec des GIFs, donc ce qui est vraiment simple à comprendre. Ouais, tout à fait. Du coup, petite question aussi pour les personnes qui sont présentes. Est-ce que vous faites déjà de l'outbound ou vous débutez? Est-ce que vous utilisez des outils en particulier, type Lemlist, la grosse machine, etc. N'hésitez pas à nous répondre sur le chat. C'est toujours super intéressant de savoir du coup quelles sont vos techniques de prospection actuelles, comment vous faites et si vous utilisez des outils pour savoir qui est-ce que l'on a en face de nous aujourd'hui. Oui, bien sûr, Hop. pour le helpdesk. Ouais. Et si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore quelques petites minutes. Ouais. Sales Navigator plus Phantom Buster plus Crystalno. Sarah qui nous dit Crystalno, je connais pas du tout. Ok, Sales Nav plus Phantom Buster. Ok, c'est assez classique quand on utilise Sales Navigator. Assez intéressant du coup là-dessus, Sarah. Et tu vas voir. Si tu suis nos profils LinkedIn ou comme ça, que ça soit le mien, celui de Pauline, etc., on a une nouvelle fonctionnalité qui arrive en live la semaine prochaine pour les habitués à Sales Navigator. Quand vous êtes habitué du coup à ce navigateur, vous allez rechercher par exemple les grosses, ben, vous allez faire une recherche et vous allez indiquer du coup tous les différents intitulés de poste qui vont ressembler aux grosses. Ben, ça va être live sur Faro, c'est-à-dire que vous allez taper du coup dans la barre de recherche de prospect gross et vous aurez une trentaine de différents intitulés de poste qui vont s'afficher, lead acquisition manager, gross manager, etc. Et vous pourrez exclure ou rajouter des fonctions pour affiner très facilement votre recherche quand vous êtes en cours de recherche. Donc pour tous les utilisateurs CS Navigator, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller encore plus loin dans le ciblage de prospects sur la plateforme.
Pour Sarah, je l'ai eu hier en fait en démo. Donc, Ok, on s'est échangé un peu. trop bien. Ouais. Stéphanie, du fait maison ici, LinkedIn et Papers. Ok, Stéphanie, ben, c'est pas mal de personnes qui fonctionnent comme ça. Je pense que Faro va vraiment vous aider à aller plus loin et à gagner du temps. Mhm. Jean-Claude, j'ai fait une recherche sur un restaurant de l'Essonne n'ayant pas de site et toujours en activité à titre d'essai et 25,50 ne correspondait pas aux critères avec site radié. J'ai fait une recherche sur un restaurant de l'Essonne n'ayant pas de site et toujours en activité. Mais c'est intéressant au niveau des, si vous avez des remarques du coup sur les entreprises qui n'ont pas de site web, c'est quelque chose qui vient tout juste d'être sur la plateforme, qui a été live il y a une semaine. Donc n'hésitez pas, Jean-Claude, de me faire des petits retours par mail ou comme ça, ou sur le chat, comme ça, on peut l'envoyer à notre équipe data. Donc c'est quelque chose qui est tout nouveau sur la plateforme. C'est possible qu'il y ait des fois des données où tout ne soit pas exactement à ce que vous recherchez, etc. Normalement, on essaye d'être le meilleur possible, mais avec grand plaisir pour que vous nous fassiez vos retours par mail pour qu'on fasse passer à notre équipe data derrière. Bien sûr. On a Ok, fait une nomination, plus en contact, plus HubSpot. ok. D'accord. Ouais, assez intéressant aussi. Avec Faro, déjà, vous allez pouvoir enlever nomination plus drop contact parce que tout est intégré sur la même plateforme, Fabienne. Et C'est je sais l'intégration pas avec HubSpot. ouais, et l'intégration avec HubSpot, vous allez voir, elle est vraiment, vraiment très puissante. Ça permet d'aller vraiment loin dans sa prospection si vous utilisez HubSpot directement. LinkedIn, HubSpot, j'ai essayé Zoom Info, ok. Combien de listes peut-on créer au max? Tiens, je te laisse répondre si tu veux, Mohamed, à cette question. Tac. Combien de listes on peut créer au max? Donc, ça dépend en fait juste des crédits que vous avez en fait. Vous pouvez créer des listes de 20 personnes, vous pouvez créer des listes de 5 personnes. Donc, ça dépend en fait, comme je vous ai dit, juste de nombre de crédits que vous avez. Donc, mensuellement, si pour le plan mensuel par exemple, c'est 2000 crédits. Donc, c'est à vous de voir en fait combien de listes vous avez créé, combien vous voulez en fait mettre combien de prospects vous voulez mettre en fait sur chaque liste en fait. Donc, vous pouvez même créer une liste avec un prospect, ça vous fait 2000 listes en fait. C'est ça. Exactement. Un lien pour la présentation et l'étudier tranquillement. Donc, Oui, on va vous l'envoyer par mail si vous souhaitez, Jean-Claude, la présentation commerciale, comme ça vous pourrez la voir et la re-regarder. c'est ça. Tac. Et HubSpot. Ok, pour aussi, on enverra un petit mail à tous les participants, comme ça vous aurez la présentation. De toute façon, c'est déjà ce qui est fait pour que vous puissiez la voir après. Ben, n'hésitez pas aussi en fait à faire la demande en fait pour la période d'essai. Donc, le plus Ouais, tôt tu peux possible, comme ça, remettre. vous pouvez commencer en fait votre essai. Je remets encore une fois le lien. Vous allez avoir se connecter à s'inscrire, cliquez sur s'inscrire et après mettez votre nom et prénom, une adresse mail et un mot de passe. À vous de voir si vous voulez mettre dans le mot de passe pour commencer. Comme ça, en fait, on pourra créer, bah, bien sûr activer votre compte et commencer votre essai. Ouais, tout à fait. Fabien qui demande, je peux en avoir de coordonnées pour nous rappeler. Vous pouvez, si vous souhaitez, après nous parler après le webinaire, directement sur le Sur demander le un essai, déjà ce sera le mieux, et sur le chat, ouais, qui est ici, hein, comme l'a dit Mohamed, voilà, vous pouvez envoyer des messages ici et on vous répondra avec grand plaisir. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des robots qui vont vous répondre, mais plutôt des personnes réelles. Ça va être soit Voilà. moi, soit Flavien, soit un membre d'équipe. Est-ce qu'il y a encore quelques petites questions? Donc, je pense pas. Ok, bon, ça a l'air bon. N'hésitez, manifestez-vous si vous avez des petites questions avant qu'on arrête ce live, sinon on peut y répondre encore. On a encore quelques petites minutes. Avant de clôturer le live. Ouais. Oui, bah Jean-Claude, en fait, je viens de l'envoyer. Comme vous voyez, c'est juste au-dessus en fait de votre message. Ouais, Donc, c'est il y a poli. le lien. Faro login. C'est Ouais, Pauline. C'est c'est Pauline. Pauline qui écrit le message parce que c'est les comptes Livestorm, mais c'est bien Mohamed qui a envoyé le Ouais. message, hein. Je vous en prie. Alors, je sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, il nous reste une petite minute de plus avant de clôturer le live. C'était J'ai une deux super instants minute à vous. postale. Ok, si vous êtes inscrit Temitop, il n'y a pas de souci, on va vous activer. Si vous êtes inscrit préalablement de ce webinaire, on va vous activer juste à la fin, il n'y aura pas de souci. Oui. D'accord. Alors, Mais donc, merci à tous. Si vous avez plus de questions, du coup, est-ce qu'il y a un outil de suivi des crédits? Oui, vous pouvez, tu peux montrer ça rapidement avant qu'on clôture, comment on regarde nos crédits sur Faro. Si je sais pas, t'es connecté, Mohamed, ouais? pardon? Pour montrer comment elle disait suivre les crédits, Sarah, tout simplement, quand vous êtes sur Faro, vous pouvez voir votre nombre de crédits très facilement. Oui, Ouais. bah, je vais revenir encore une fois juste sur vous montrer comment suivre en fait les outils.
Ouais, vous allez Pardon, voir les crédits. Hmm. Donc, c'est vraiment Vous allez... simple. Tac, je vais me mettre sur la page encore une fois. Donc, juste une fois que vous allez vous connecter sur votre compte, il suffit juste de cliquer sur votre nom et prénom et vous allez avoir les crédits Voilà, restants. Alors, tout moi, ça fait simplement. partie d'un plan équipe annuel. Du coup, en fait, pour vous, ça va être sans crédit. Donc, pour la période d'essai. Et après, dès que vous allez passer, en fait, à un plan pas payant, bah, vous allez avoir des crédits. Ça dépend de quel plan vous allez prendre, en fait, trimestriel ou annuel. Voilà. Donc merci à tous du coup pour ce live. C'était super cool, vous étiez super actifs, etc. N'hésitez pas, comme l'a dit Mohamed, à demander votre essai de Faro pour essayer pendant 15 jours. Et puis si vous avez Oui, des questions, Mohamed va vous accompagner pendant toute votre période d'essai. Vous avez la chaîne YouTube ou le CRISP et on est aussi disponible sur le chat. bien sûr. Merci encore une fois pour votre présence et je dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.